Chers amis amateurs de barbe à papa orange au chocolat, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Nerf. Et on revient aujourd'hui dans l'univers des zombies et de la gamme Zombie Strike de chez Nerf. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un blaster de chez Zombie Strike et voilà, c'est fait. Donc il s'agit de l'arbalète, la Outbreaker Bow, donc qui est encore une arbalète de la gamme Nerf. Alors jusqu'à présent, les arbalètes était déjà là plus pour le look, c'est-à-dire que si on coupait la petite corde, ça fonctionnait quand même. Donc là, on nous dit derrière, attention, véritable arbalète. Et bien, on va voir ce qu'il en est. Juste l'aspect extérieur, donc on a toujours le petit look sympa, zombie, post-apocalyptique, que moi j'aime bien, hein, dans la gamme Zombie Strike. On a un barillet rotatif, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu, ça va être le même système de rotation de barillet un petit peu que le Hammershot, que j'aimais beaucoup, le Hammershot avec le chien qu'on ramène en arrière et on tire. Donc on va voir ce que ça donne, on a une mission, il va falloir éradiquer du zombie pour trouver une safe zone, un endroit sûr pour survivre à tous ces zombies. Donc le blaster est livré avec le blaster, ce qui est évident, et 5 fléchettes, et donc on va vérifier tout de suite dans l'intérieur du dedans, qu'est-ce qu'il se passe. Oh, autre côté de la boîte. Et c'est parti pour du unboxing, comme on dit sur internet. Alors la boîte est vide, c'est fini. Et je la mets sur le côté. Un petit peu de lecture, ça c'est toujours sympa, donc avec attention, pas dans les yeux. La notice du blaster, donc d'une véritable arbalète. Attention les gars, les filles, d'une véritable arbalète. Bon, écoute, si tu le dis. Voyons voir. On enlève tous les petits trucs qui retiennent le blaster. Alors, la partie arc de l'arbalète, la partie blaster de l'arbalète et la partie fléchette du blaster et de l'arbalète. Tout ceci, on le met sur le côté, on n'en a plus besoin. On va ouvrir le petit compartiment à fléchettes parce qu'elles vont servir tôt ou tard. Moi j'aime bien. Alors en même temps, je ne suis pas concentré sur ce que je dis parce que je découvre le blaster au fur et à mesure. J'aime bien ce moment où voilà, on ouvre une nouvelle boîte et on va découvrir la bête. Ah, la prise en main, elle est curieuse au départ. La poignée est très fine. Il y a cette espèce de crosse qui fait bizarre. T'as l'impression qu'ils ont mis une paire de ciseaux là. Tu vois, alors, mais ce ne sont pas des ciseaux. Et voilà. Et comme je le pensais, en fait, c'est encore une fois pas du tout une véritable arbalète. Rappelons le principe d'un arc ou d'une arbalète. Le principe est très simple, c'est tu as un arc, un truc, tu le plies et hop, là tu envoies ta fléchette. Donc normalement, tu vois, imagine la fléchette est plus longue et j'ai un bon 1 mètre de portée quand même. Hein, voilà. Donc ça, fonctionnement d'un arc, fonctionnement d'une arbalète, c'est tu le mets là, tu tends et c'est la tension de la corde et du bazar, tout ça, qui va propulser. Or ici, comme sur tous les autres arbalètes, et je mets en arrière et je tire. Et je pense que si je mets une fléchette, je mets en arrière. Alors, voilà, là elle est alignée. Je mets en arrière avec la paire de ciseaux. Et je tire sur TomTom, qui se dit, c'est pas possible. Il n'y a pas la corde. Et pour... Oh la vache! Alors... Oh la vache, c'est parce que je viens de dégommer un truc derrière TomTom. Ça a l'air d'avoir la patate. Mais donc n'ayez crainte si jamais vous cassez ça. Le blaster est toujours fonctionnel. Donc on peut même l'envisager juste comme ça, le blaster. Avec un barillet de 5 fléchettes. Voilà, un look à part. Il n'est pas destiné à être utilisé comme ça. Mais ben, si tu veux, tu peux l'utiliser comme ça, puisque... ça, ce n'est que pour le visuel. Nous allons donc maintenant mettre en place l'arbalète et il y a un truc qui me gêne. Déjà, il y a un truc qui me gêne et ce truc, c'est que, si je me trompe, hein, ça, la corde, elle est à l'extérieur, là. Ah oui, mais si. Oh là là, tu vas le mettre à l'intérieur. D'accord, ok. Oh non, j'ai rien dit. My bad. Donc ça, on va le clipser ici, avec ceci.
Hop, petit clip. Donc on va faire quand même... Alors, je vais finir de l'assembler. Là, tu prends ton bout de corde. Mon Dieu. Tu prends ton bout de corde que tu viens coincer là. C'est juste pas possible que ce soit ça. Parce que c'est forcément très laid. Donc non, c'était pas ça, hein. Effectivement, je confirme. Il y a une... je vais pas le dire, mais il y a une nouille dans le potage. Parce que, à moins que je sois particulièrement très bête ce matin. Ah d'accord, ah ouais d'accord. Alors, alors plutôt que... Alors voilà, ça y est, j'ai compris. Plutôt que d'avoir le fil qui part directement de l'arrière et d'avoir un petit nœud disgracieux, ils ont fait en sorte que le fil passe sur le côté pour venir à l'arrière. Ok, j'ai rien dit. Et on vient le mettre là, et pareil de l'autre côté, comme ça, c'est plus joli. Voilà, c'est un choix esthétique. Là, vous avez maintenant devant vos yeux émerveillés une arbalète et un ciseau. Le ciseau étant le pire cauchemar de la corde d'arbalète, parce que si tu le coupes, eh ben, ça ne marche plus. Mais là, non, tu te sers de tes ciseaux pour le tirer en arrière, armer ton arbalète et tirer. Bon, bah écoute, voilà. Donc ça ressemble, alors au moins ça ressemble à une arbalète. Qu'est-ce qu'on a sur ce blaster? Petit tour du propriétaire. Donc on a la corde. Tu peux essayer de jouer jeux interdits à la guitare avec. Ça a l'air compliqué. Un rail de personnalisation tactique sur le dessus. Pas d'autres rails ailleurs. Allez. Pas forcément d'attache sangle visible, quoi qu'on puisse mettre une sangle ici à l'arrière si on veut. Après, c'est plutôt rigolo ce qu'ils ont fait. Il y a plein de... Ça ressemble pas trop à ce qu'ils ont fait dans les zombies. On a toujours les espèces de fausses bandelettes autour de la poignée, autour du barillet. Mais là, ils ont mis plein de petits boulons. Ça, c'est marrant. Des faux moules de boulons. C'est les boulons papillons qu'on peut dévisser comme ça. Il y en a là, il y en a là. C'est plutôt marrant. Ils se sont lâchés sur le design des trucs. Ce qu'ils ont fait de bien aussi, c'est que en fait, la fléchette ne va pas passer dans un faux canon, là, puisqu'on est directement à la sortie du truc, il n'y a rien qui va ralentir la fléchette, d'où, je pense, la patate. Il y a une course, en fait, pour armer le piston. On a quand même 10 petits centimètres, donc ça veut dire que je pense qu'on a un volume d'air assez sympa, ce qui va expliquer la compression et le fait que la fléchette parte assez fort et assez loin. Pas besoin d'indicateur de tir plus que ça. On voit un petit peu à travers ici les petites grilles d'aération, si c'est prêt ou pas. Enfin, en même temps, ouais, bref. Bon, mais c'est sympa, la prise en main, elle est pas moche. C'est super bizarre, ça. Alors, en plus, autant la poignée, elle est large, autant le truc pour la détente est large, donc même pour les grandes mains, les gros doigts, autant ça sert pas à grand-chose, à part essayer de s'en servir comme si, mais on va pas pouvoir scier grand-chose avec. Mais bon, voilà. Autant ça... je suis pas à l'aise avec mes gros doigts là-dedans, voilà, c'est pas, mais bon. Pour recharger, bon, pourquoi pas. Bien, prends ça. Hoodbreaker Bow. Toujours la très jolie gamme orange et verte, avec un petit peu de noir et de gris, c'est très sympa. On va mettre nos 5 fléchettes dans le barillet. Hop. Mais comment vais-je faire pour mettre 5 fléchettes, puisque j'en ai déjà tiré 2, ce qui fait qu'il m'en reste 3? Eh bien, tout simplement parce que j'en ai d'autres sous la main. Ce qui veut dire que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà! On a 5 fléchettes dans le blaster. On a déjà tiré sur TomTom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test de tir. Je n'ai plus besoin de ceci que je mets sur le côté. Un truc important aussi, quand je pose mon blaster, parce que souvent, vous constatez que vous posez votre blaster. Donc, comment le poser sans l'abîmer, sans se dire... je suis en train d'abîmer. Bon, ça, en même temps, ça sert tellement à rien que c'est pas grave. C'est solide, hein, ça va pas casser comme ça. Hein, donc, mais voilà, comme ça m'a l'air plus... Hop, j'ai perdu ma ficelle, c'est pas grave. On la remet ici. Alors voilà, je réexplique, je remonte. Donc voilà, ça vient se mettre là sur les 2 petites accroches. Petit test de portée. Allez, d'accord, parce que vous insistez. C'est parti, on arme et on va se tourner vers notre cible préférée. Alors... Tiens, j'ai pas fait gaffe. Si je mets ma main comme ça, là, avec mes grands doigts, je vais être sur le barillet, donc je vais mettre dessous. Et c'est parti. Bah, ça a la patate. Ça a bien la patate. Alors, comme c'est des fléchettes élite, ça tire dans tous les sens.
Mais... La vache, ouais, ça a la patate. Ça a vachement la patate. Ça a gravement la patate. Malheureusement, ce sont des fléchettes... Eh ben, qu'est-ce qu'il y en a plus déjà? Comme ce sont des fléchettes Elite, ça part dans tous les sens. Mais maintenant, on va essayer avec les AccuStrike, qui sont, je vous le rappelle, les nouvelles fléchettes de chez Nerf, que je vous recommande plus que chaudement, puisque celles-ci vont tirer droit. Et donc, un blaster qui a de la patate avec des fléchettes qui tirent droit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un super blaster pour une Nerfoire. Et Yu-Gi-Oh va nous le confirmer ou pas. Est-ce que Yu-Gi-Oh, je vais pouvoir... Oh là là, oui! Oh là là, oui! D'habitude, je suis obligé de compenser en visant plus haut. Mais là... Punaise! J'en remets. J'en remets parce que j'aime bien. J'aime bien, ça fonctionne bien. Donc, tu vois, petit à petit, ce blaster est en train de me séduire. Parce que d'une part, je le trouve pas moche, je le trouve plutôt sympa. Le look arbalète, même si c'est pas fonctionnel comme arbalète, on s'en fiche, c'est plutôt très sympa. Le barillet, il est rigolo, il est un petit peu... tu vois, tous les trucs sont pas exactement au même endroit. Voilà, il a un petit look, il a un petit truc, ce blaster. Et au niveau des performances, eh ben, s'il te plaît... La vache, il se pose un peu... Il se pose un peu là, quoi. Hein. Ok, rien à dire. C'est donc un excellent blaster, vraiment. Donc l'arbalète... Ah, je me rappelle plus le nom, le Hoodbreaker Bow. Ça devient compliqué de se rappeler de tous les noms des blasters qui en plus sont en anglais. Le Hoodbreaker Blow de chez Nerf. Mesdames et messieurs, bonjour. Eh ben ouais, je le recommande. Si vous êtes amateur de look style arc, arbalète, allez-y. Si vous êtes amateur de performance, de puissance, mais allez-y, hein. Hoodbreaker Bow. Ça, vraiment, je trouve ça très très impressionnant. Oh, et puis en le regardant, il y a plein de trucs rigolos. Ça sent vraiment... Ils ont fait un boulot sur le design. Ça fait vraiment le truc assemblé de briques et de broc. Là, tu te dis, bah, le survivant, il a voulu fabriquer son arbalète, donc il a utilisé des petits boulons. Effectivement, il a utilisé un arrière de ciseaux dont je me moquais tout à l'heure, mais c'est dans le thème du truc. Il a mis un arrière de ciseaux pour charger. La poignée, j'avais pas fait gaffe, mais la poignée, ça ressemble à quoi? C'est une pince? Tu imagines que le survivant, il avait une pince sous la main, donc il est venu l'insérer là. Ça, c'est les poignées de la pince, la tête de la pince. Il a mis du scotch ou des bandages pour arriver à en faire une poignée sur son arbalète. Moi, j'aime bien parce que, eh ben, quand on s'attarde un peu sur les détails sur le truc, ben, il raconte une petite histoire, ce blaster. C'est pas mal. Eh, mais j'avais pas vu non plus. Regarde, là, on a une petite pince. Là, on a une autre pince ici. Tu vois, les fameuses pinces que c'est toujours super chiant quand tu veux t'en servir parce que ça se déclipse. Hop, on a une autre pince ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a une petite clé ici. C'est génial. C'est une clé de 10. Une clé de 8. Je dirais une clé de 8. Il y a une petite clé de 8. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre? C'est vachement sympa. Eh bien, j'avais pas vu ça dans d'autres blasters où j'ai pas fait gaffe, mais... j'avais pas vu ça. Là, ils se sont vraiment, je pense, amusés à inclure, en fait, dans le truc. Tu peux... Et juste la forme, en fait. La forme du barillet. Ça, c'est des formes qu'on va retrouver à l'intérieur de nos blasters. C'est ce qu'on appelle, en anglais, le breech. Donc, le truc qui va permettre de pousser la fléchette. T'as l'impression qu'en plus, le gars, ou la fille qui a fabriqué ça, il a mis tous ses outils. Il a ouvert des blasters Nerf pour prendre les tubes, pour y mettre... les fléchettes. Donc il y a un clin d'œil à la fois à leur propre gamme, à leur propre mécanique, il y a un clin d'œil sur la récupération, et franchement, si vous êtes encore là depuis le début de la vidéo, ça là, je me moquais du ciseau, mais pour le coup, c'est super cohérent avec le reste de l'histoire que raconte le blaster. Et je crois que c'est la première fois que je vois ça sur un blaster Nerf. Vraiment, j'avais pas fait gaffe, mais voilà, donc il me séduit encore plus. Moi, je vote pour... Je vais le garder dans ma collection et je vais m'en servir. Il est sympa, il est très performant et il est bourré de petits clins d'œil et probablement de choses que j'ai pas encore vues, où je vais pas m'attarder. Là, c'est peut-être... Ah, il y a une scie. Il y a une lame de scie.
Là, il y a une lame de scie. Donc voilà, là, il y a une équerre. Là, il y a une équerre avec carrément les graduations. Donc je pense qu'on peut s'amuser à trouver plein de choses sur ce blaster, à le lire un petit peu, à chercher les petits clins d'œil, mais ils se sont vraiment amusés. Voilà, vraiment, on voit les graduations de... Je ne sais pas si tu les vois à la caméra, Tom, mais là c'est une équerre, on a les graduations, carrément. Tu le vois ça? Ah, génial. Là, ici, on a un peu un bout de lame de scie, là. Voilà. Là, bon, la fameuse pince, là, ici, sur la poignée. Là, ici, l'autre pince. Je ne sais pas si on la voit bien. Là, la clé, là. Ici, la clé de 8. Je ne suis pas bon en bricolage, donc clé de 8 ou clé de 10. Et les petits boulons. Je suis sûr que je zappe plein de choses, mais comme on essaye de faire des vidéos pas trop longues, hein, non plus, je ne vais pas passer hors vidéo, je vais passer du temps à essayer de regarder un petit peu. Bon, là, il y a des tuyaux. Mais ouais, mais carrément, tu vois, je passe d'une ouverture de boîte en me disant, bon, allez, on va faire un petit blaster sympa, à la vache, ouais, la vache, voilà. Et c'est ça que j'aime bien dans les ouvertures de boîte et dans le Nerf en général, c'est arriver à être surpris, et ils en ont fait, hein, des blasters, ils en ont fait, et ben, ils sont encore très surprenants. Et ben celui-ci, je suis sûr que ça, c'est quelque chose aussi, voilà, le truc de la détente, ça doit être quelque chose. Il y a un truc. Voilà. Je joue un petit peu avec, je vais passer du temps à le regarder, à le fouiller dans tous les sens. Voilà. Donc, on va mettre fin à la vidéo parce que ça commence à être un peu long, je pense. Je vous remercie de nous avoir regardés. Surtout, si la vidéo vous a plu, si le blaster vous plaît, cliquez sur like, c'est vraiment important. Faites un like, ça vous prend que dalle, un quart de seconde. Ça y est, vous avez appuyé sur like. C'est important pour nous, l'air de rien. Et puis partagez les vidéos, abonnez-vous, tout ça. Et merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Nerf avec autre chose.